Et bien voilà, cette tournée spéciale La Réunion 2018 vient de prendre fin et nous avons eu beaucoup de plaisir à visiter ces diverses églises ainsi que rencontrer ces divers pasteurs, certains que nous connaissons déjà et d'autres avec qui nous avons fait connaissance. Nous avons eu un grand plaisir avec Julia de pouvoir annoncer un message qui concerne le royaume de Dieu, plus précisément l'état d'esprit du royaume de Dieu. Nous croyons que le Seigneur a envoyé ses disciples prêcher la bonne nouvelle du royaume et qu'il est important pour chacun de nous, et aussi spécialement les ministères itinérants qui visitent les églises pour les édifier, de ne pas se tromper de message. La bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas la bonne nouvelle de l'église, aussi importante que soit l'église. On ne va certainement pas remettre en question l'importance de l'église et des églises locales, mais ce n'est pas la bonne nouvelle de l'église. Quand dans mon esprit, la bonne nouvelle a été remplacée par la bonne nouvelle de l'église, c'est vite fait de ne plus voir que son église, sa dénomination, son petit nombril, et même au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, on adopte cette attitude, cette mentalité. Ceux qui ne sont pas avec nous, eh bien, à la rigueur, ne font pas partie du royaume. Tout tourne autour de nous, de notre église. La bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas la bonne nouvelle aussi de mon grand ministère. Alléluia Seigneur pour les ministères que Dieu a établis. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils doivent apprendre à fonctionner ensemble en harmonie pour l'édification du corps de Christ. Cela ne peut se remettre en question, nous sommes d'accord. Mais la bonne nouvelle que nous sommes supposés annoncer, ce n'est pas la bonne nouvelle de nos ministères. Beaucoup de gens essayent d'amener les âmes après eux, après leur ministère, parce qu'ils se trompent de message. Et en même temps, ils se trompent de royaume, je dirais. Au lieu de bâtir le royaume de Dieu, ils bâtissent leur propre royaume. Et combien il est important donc de ne pas se tromper de message. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Eh bien voilà, Julia, j'étais en train de dire à nos auditeurs que nous avons passé un bon moment à visiter ces diverses églises et rencontrer ces personnes si différentes mais qui aiment le Seigneur et qui cherchent à le servir au mieux dans l'appel qui leur a été adressé. Et nous avons insisté sur le fait que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. Tout à fait. Moi, ce que j'ai remarqué pendant cette tournée, c'est qu'en discutant avec plusieurs pasteurs, qu'il y a un vrai désir d'ouverture. Oui, plusieurs veulent vraiment l'unité pour aller plus loin. Hein? Aller plus loin. Et je crois que les églises voient l'urgence de travailler ensemble. Et en plusieurs églises, on a pu leur donner le numéro de téléphone de notre pasteur où on était quelques jours auparavant, parce qu'ils se connaissaient dans le passé, qu'ils aimeraient bien reprendre contact. Et tout ça, ça tisse des liens, ou reconstruit des liens qui étaient peut-être rompus depuis quelques temps, quelques années. Et on a vraiment eu ce sentiment, parce que ça va tout à fait dans ce sens de ce que tu es en train de dire, d'avoir la bonne approche pour pouvoir encourager les uns les autres de travailler ensemble. Et on a vu vraiment des ouvertures extraordinaires. Et aujourd'hui, travailler ensemble, on se rend compte que ça doit être plus basé sur les relations, je dirais des relations d'amitié, comme Jésus avait avec ses propres disciples d'ailleurs, plus que des relations de travail. Le ministère, à la rigueur, il arrive après. Et parfois, dans certains milieux ou pendant des années, on a surtout été obsédé par le ministère, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela ensemble. Et puis on s'est rendu compte pendant la marche qu'on n'était pas capable de s'entendre parce qu'on n'avait pas pris suffisamment le temps d'apprendre à se connaître. C'est comme dans le couple, hein, on a pas mal parlé là-dessus. Et on s'est réjoui d'ailleurs que la centaine de livres sur le couple est partie là, comme des petits pains. Et nous repartons en France avec des commandes que nous devons envoyer. Parce que nous partageons des principes qui permettent à la relation, qu'elle soit tant dans le couple que dans l'Église, de fonctionner. Et on a trouvé que
il y a beaucoup de personnes aussi qui sont très intéressées à tisser des liens de paix. Et avec le rencontre qu'on a fait avec Chantal C, avec les chœurs de femmes, Oui. aussi plein de femmes de des églises différentes. C'était une occasion, cette fois-ci, c'était dans une église qui a accueilli cet rassemblement, cette manifestation pour la première fois. Et donc, ils ont mis leur groupe de louanges au service. C'est vraiment génial parce que ça tisse des liens et ça fait une sorte que l'île de la Réunion, elle devient plus connectée ensemble. Le corps de Christ ici sur l'île devient plus connecté les uns avec les autres. Et quelque chose de prophétique d'ailleurs dans le nom, hein. Ça ne porte pas le nom La Réunion pour rien. Bien Dieu sûr. a un plan particulier d'unité et de travail dans la complémentarité. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Alors moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que je me suis rendu compte aussi que plusieurs de ces pasteurs que nous apprécions, que nous avons appris à apprécier en venant année après année dans l'île et en étant invités par eux, qui sont un peu saturés aussi de certains ministères qui débarquent souvent chez eux pour après commencer leur propre œuvre et leur propre église à moindre coût. Alors qu'est-ce que je veux dire par bâtir son église ou son œuvre à moindre coût? Bien, vous débarquez dans l'œuvre et dans l'église d'un autre, où vous avez été invité parce qu'on vous faisait confiance, et puis au bout d'un moment vous contactez les gens de cette église et vous partez avec une bonne partie d'entre eux. À moindre coût, vous bâtissez votre propre œuvre sur le travail qu'un autre il a fait. Et je ne pense pas que les ministères que Dieu a établis pour aider l'église à se construire ont pour but d'agir de la sorte. On a tous fait des erreurs dans le passé, c'est juste. Mais toi et moi, nous réalisons aujourd'hui plus que jamais la responsabilité qui nous a été donnée de construire, non pas de détruire, d'unir, de travailler à l'unité. Absolument. Et non pas à séparer, à diviser. Alors, ça ne remet pas en question que je pense que chacun est libre d'aller où il veut et comme il veut. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Mais il y a des manières de faire qui n'ont pas de noblesse. Et je ne pense pas que ceux qui agissent de la sorte, souvent au nom de Dieu et au nom de la direction de Dieu, sont vraiment dirigés par le Seigneur. Parce qu'en fait, après, il y a des blessures profondes, des sentiments de rejet chez les pasteurs dans certaines églises. Perte de confiance. Et ensuite, une méfiance qui s'installe aussi par rapport à l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, en réfléchissant là-dessus, il m'est venu cette réflexion. Je pense que certaines personnes sont appelées à démarrer des églises, d'ailleurs nous l'avons fait dans le passé, mais il ne faut pas que démarrer des églises soit une obsession. Il faut que ça corresponde vraiment à une direction précise, claire et nette du Seigneur. Et tous les gens qui exercent le ministère ou qui voyagent ne sont pas appelés à démarrer des églises à droite et à gauche. Je crois vraiment qu'il y a suffisamment d'églises qui ont besoin d'être fortifiées, encouragées, sans que nous ayons ce sentiment qu'il faut à tout prix qu'on fasse chaque fois quelque chose de nouveau. Alors je crois qu'en fait, peu de gens sont appelés à démarrer des églises nouvelles. Oui, ça peut correspondre à un appel, mais parfois ça devient une obsession. À partir du moment où j'exerce le ministère, il faut que je mette ma marque en démarrant les églises qui vont me ressembler. Et je ne pense pas que la plupart des ministères itinérants ont cet appel. Leur appel, c'est déjà de fortifier, d'encourager les églises qui existent déjà. Et pour cela, il est important de les visiter sans un regard de jugement. Et comme on l'a expliqué dans certains enseignements qu'on a donnés pendant ces 15 jours, eh bien, certaines personnes ont une fausse image de ce qu'est le prophétique. Ils imaginent que Dieu nous utilise dans le prophétique, ou pour qu'il nous utilise dans le prophétique, il faut se mettre à son écoute dans le style « Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans cette église. Je prie pour tel frère, pour telle sœur, montre-moi ce qui ne va pas. » Mais non, le prophétique, il est donné pour encourager, pour fortifier en priorité. Et donc, si nous voulons être utilisés dans ce domaine, il faut débarquer en disant plutôt au Seigneur, montre-moi ce qui va.
montre-moi comment encourager les gens à aller de l'avant, Oui, montre-moi tout à ce qui fait. va chez ce frère qui peut-être est découragé, démoralisé à force d'entendre toutes sortes de critiques. Et à partir de là, eh bien, le Seigneur pourra nous conduire plus loin pour aider les gens à changer, mais ça ne commence pas par chercher toujours à les faire changer en mettant en évidence ce qui ne va pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. C'est un principe qui permet justement au prophétique qui vient de Dieu de se manifester. Et je crois que beaucoup de prophétiques que nous avons, ils ne viennent pas vraiment du Seigneur, mais ils viennent de la chair. Ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Les justes croissent et s'élèvent, ô Éternel, ils prospèrent dans les parvis. Voilà quelques réflexions qui peuvent vous bénir en direct de l'île de la Réunion avant de reprendre l'avion ce soir. Il est temps de rentrer à la maison. Hein? Oui, il fait un peu frisqué ici, mais à la maison, il fait chaud. Il paraît. Oui. Et puis cette sciatique que j'ai eue pendant un moment, qui est en train de partir, gloire à Merci, Dieu. Seigneur. J'ai prêché de bouillet, un miracle. Eh bien, elle ne nous Merci a pour pas vos prières. empêché d'exercer le ministère Non. et d'avoir de grandes satisfactions à voir l'onction de Dieu se manifester pendant les réunions et à travers les messages et les chants que nous avons partagés. Et l'aventure continue. L'aventure continue Au revoir. en direct de Métropole. À bientôt. Soyez bénis.